Imaginez un instant le silence d'un temple antique aux petites heures du matin. Les murs de pierre imprégnés de l'encens des siècles, renfermant les échos de milliers de prières. Quelque part sous les voûtes, la flamme d'une lampe inextinguible vacille. Et, dans cette douce lumière dorée, les fresques des murs semblent prendre vie. Parmi elles, un personnage majestueux en armure de guerrier, aux ailes battantes et à l'épée flamboyante à la main. Son visage rayonne à la fois de paix et de puissance indestructible. Il s'agit de l'archange Michel, guerrier de la lumière, dont le nom résonne à travers des millénaires d'histoire humaine. Je vous salue, mes chers amis, dans cet espace chaleureux de nos méditations nocturnes. Ce soir, nous allons faire un voyage étonnant aux origines de l'une des images les plus vénérées de la tradition religieuse de l'humanité. Inscrivez dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est. Que notre conversation nocturne partagée nous réunisse, où que nous soyons. À la lumière vacillante d'une bougie, une histoire se déroule devant nous qui a commencé bien avant l'avènement de l'écriture. Lorsque les gens, en regardant le ciel étoilé, sentaient la présence de quelque chose d'incommensurablement plus grand et plus lumineux. Le nom Michael n'est pas une simple combinaison de sons. C'est une question adressée à l'essence même de l'être. Mihael, qui est comme Dieu. Ces syllabes hébraïques cachent une signification qui a fait vibrer le cœur des hommes pendant des siècles. Il ne s'agit pas d'une déclaration d'égalité, mais d'une reconnaissance de l'incomparabilité du Créateur exprimée à travers l'image du gardien fidèle qui se tient sur le seuil entre les mondes. Fermez les yeux et imaginez la bibliothèque d'un ancien monastère. Les pages de parchemin bruissent sous les doigts d'un scribe qui trace soigneusement les lettres à la lumière d'une lampe à huile. Quelque part à l'extérieur de la fenêtre, le vent fait bruisser les couronnes des oliviers et l'odeur de l'encre et des vieilles reliures en cuir flotte dans l'air. C'est dans ces lieux, dans le silence des scriptoria et des cellules, que les textes anciens dans lesquels le nom de l'archange Michel apparaît pour la première fois ont été conservés pour nous. Dans le livre de Daniel, écrit à une époque où Jérusalem traversait les épreuves les plus difficiles de son histoire, nous trouvons la première mention de quelqu'un qui est appelé l'un des premiers princes. Imaginez le prophète Daniel, un ancien dont les yeux ont vu la destruction du temple et dont le cœur a souffert du sort de son peuple. Dans les visions qui lui parviennent dans les nuits calmes de Babylone, il voit un combat céleste où les forces de la lumière affrontent les ténèbres, et à la tête de ces forces se tient celui qu'il appelle le grand prince qui représente les fils du peuple. Ces lignes prophétiques respirent l'attente. Elles résonnent non seulement de la douleur de l'exil, mais aussi de l'espoir d'une intercession.
Michel apparaît comme un protecteur, comme celui qui inscrit les noms dans le livre de la vie, une chronique mystique des âmes humaines, où chaque vie juste est marquée d'une écriture invisible. Il est intéressant de voir comment ce concept ancien résonne avec la pensée moderne sur la nature de l'information dans l'univers. Les scientifiques parlent d'état quantique, de la possibilité de préserver l'information dans le vide physique. Peut-être que les anciens prophètes, qui ne disposaient pas du langage scientifique moderne, ressentaient intuitivement les mêmes lois profondes de l'univers que nous commençons seulement à comprendre. Une brise chaude fait onduler les pages des manuscrits anciens et nous sommes transportés à l'époque du Nouveau Testament. C'est là, dans l'Apocalypse de Jean le théologien, que se déroule un véritable drame cosmique. L'auteur de ce livre étonnant l'écrit sur l'île rocheuse de Patmos, où la mer Égée clapote tranquillement sur les rivages et où s'étend le même ciel étoilé qui a inspiré les prophètes de l'Antiquité. Dans sa vision, Michel n'apparaît plus seulement comme l'intercesseur des peuples de la terre, mais comme le chef de toute l'armée céleste dans la grande bataille contre le dragon. Cette bataille n'est pas une simple histoire mythologique. Elle reflète la lutte éternelle qui se déroule dans les profondeurs de la conscience humaine, dans les secrets de chaque âme. Le dragon de l'Apocalypse est le symbole du chaos, de la destruction, de ce commencement obscur qui cherche à engloutir la lumière de la création. Et Michel, avec son armée, est le principe de l'ordre, de l'harmonie, de la beauté divine qui ne permet pas aux ténèbres de gagner. Imaginez cette bataille non pas comme un affrontement brutal d'épées, mais comme une confrontation entre deux forces cosmiques. La lumière de Michel n'est pas un éclair aveuglant, mais une lueur douce et chaude, comme les premiers rayons de l'aube qui dissipent progressivement les ténèbres de la nuit. Son armée n'est pas composée de rudes soldats, mais d'êtres de pure lumière, se déplaçant avec la grâce d'une danse, avec l'harmonie de la musique des sphères. Et lorsque le dragon descend du ciel, ce n'est pas avec fracas, mais comme une conséquence naturelle du fait que les ténèbres ne peuvent rester longtemps là où règne la vraie lumière. Il est intéressant de voir comment ces images anciennes résonnent avec les idées modernes sur les forces opposées dans l'univers, matière et antimatière, entropie et non-entropie, chaos et ordre. Il est possible que la conscience humaine ait toujours ressenti intuitivement ces principes fondamentaux en les mettant en symboles et en images accessibles à la compréhension. Dans la tradition chrétienne, Michel n'est pas seulement un guerrier. Il est aussi un guide des âmes, des psychopompes, comme les Grecs anciens appelaient ces êtres. Dans les textes apocryphes créés par des auteurs pieux au cours des premiers siècles du christianisme, nous trouvons des récits émouvants où l'archange Michel lavait rituellement les âmes des défunts repentis avant leur entrée dans la Jérusalem céleste. Imaginez cette scène. Les eaux limpides d'un fleuve céleste
reflétant la lumière du ciel, et la figure de Michel recevant chaque âme avec une infinie tendresse, la purifiant de la poussière de la terre. Ces images suggèrent que la mort, dans la conception chrétienne, n'est pas une fin, mais une transition. Pas une destruction, mais une transformation. Michael apparaît ici comme un guide sage qui connaît tous les chemins entre les mondes et peut conduire l'âme en toute sécurité à travers les royaumes mystérieux qui séparent la vie terrestre de l'éternité. Dans l'Apocryphe, le voyage de la Vierge à travers les tourments, Michel accompagne la Vierge Marie dans l'au-delà, lui expliquant la souffrance des pécheurs, non pas avec la froide indifférence d'un juge, mais avec la tristesse d'un guérisseur qui voit la maladie et connaît le chemin de la guérison. Ces textes révèlent l'aspect profondément humain de l'image de l'archange. Il n'est pas une épée punitive de la justice, mais un médecin miséricordieux de l'âme. Il est intéressant de noter que Michael était souvent considéré comme un guérisseur. Dans tout le monde chrétien, des sources lui sont dédiées, dont les eaux sont considérées comme curatives. Ce n'est pas un hasard. Dans le monde antique, la maladie était souvent perçue comme le résultat de l'influence d'esprits maléfiques. Et Michel, en tant que vainqueur des forces obscures, devenait naturellement celui qui pouvait libérer de toute forme de maladie spirituelle et corporelle. Le bruissement des pages de parchemin nous ramène à l'époque où le christianisme prenait forme, lorsque les premiers chrétiens se réunissaient dans les catacombes souterraines de Rome pour prier à la lumière des lampes à huile. C'est à cette époque que sont apparus les textes apocryphes qui, bien que ne faisant pas partie du canon des Saintes Écritures, ont largement contribué à façonner la perception populaire de l'archange Michel. Parmi ces textes, une place particulière est occupée par la prière apocryphe à l'archange Michel, qui a été copiée et transmise de bouche en bouche pendant des siècles. Cette prière est un phénomène étonnant de l'art populaire qui reflète les aspirations et les craintes les plus profondes des gens ordinaires. Michel y apparaît comme un protecteur tout-puissant contre tous les problèmes et les malheurs, contre le lâche, l'inondation, le feu, l'épée et la mort vaine. Imaginez un paysan du XVIe siècle écrivant cette prière sur un morceau d'écorce de bouleau à la lumière d'une torche. Un blizzard hivernal hurle à l'extérieur de la fenêtre et la maison est chauffée par la cuisinière et Douillette grâce à la conscience qu'il existe un protecteur céleste qui n'abandonnera pas en cas d'ennui. Pour cet homme, Michel n'est pas un concept théologique abstrait, mais une force vivante et réelle qui peut intervenir dans sa vie quotidienne, le protéger des voleurs sur la route, d'un incendie dans la maison, de la peste et de la guerre.
Cette prière, bien que les autorités ecclésiastiques n'aient pas approuvé son utilisation en raison de certaines imprécisions théologiques, reflète néanmoins un profond besoin populaire de sécurité, de confiance dans le fait que dans ce monde plein de dangers, il existe une puissance qui veille sur la vie humaine. Et bien que le texte de la prière attribue à Michel des qualités qui, selon la théologie stricte, n'appartiennent qu'à Dieu, cette erreur est compréhensible et humaine. Dans les moments difficiles, les gens recherchent l'intercesseur le plus puissant qu'ils puissent imaginer. Il est étonnant de constater à quel point ce texte a traversé les siècles, s'adaptant aux nouvelles époques et circonstances. Dans les listes du XXe siècle, les chercheurs ont trouvé des formulations qui leur étaient déjà contemporaines, et aujourd'hui cette prière est parfois diffusée sous le nom de « prière pour le président de la Russie ». Un témoignage vivant de la manière dont les formes spirituelles anciennes continuent de répondre aux besoins modernes de l'âme humaine. La cire chaude de la bougie s'écoule lentement le long du chandelier et, dans sa lumière jaune, nous pouvons imaginer les innombrables églises et chapelles qui ont été dédiées à l'archange Michel au cours des siècles. Du majestueux monastère de Choudov, dans le Kremlin de Moscou, aux humbles églises de village où les paysans priaient l'icône de l'archange pour être protégés de la grêle et de la sécheresse. Chacun de ces temples n'est pas seulement une structure architecturale, mais une incarnation vivante de la foi, un lieu de rencontre entre le terrestre et le céleste. Dans leurs murs, on trouve des prières en vieux slavon, dont les formules anciennes font écho aux liturgies byzantines et aux rites encore plus anciens des premières communautés chrétiennes. Ainsi, dans le silence de ces espaces sacrés, s'ouvre devant nous un monde merveilleux d'art médiéval, où l'image de l'archange Michel acquiert des traits visibles. Imaginez un atelier de peinture d'icônes dans l'ancienne Novgorod. Derrière les petites fenêtres, la lueur nordique d'une journée d'hiver scintille. La pièce est chauffée par la cuisinière et l'odeur de l'huile de lin et de la peinture à la détrempe est agréable. Le maître peintre d'icônes, dont les mains sont sanctifiées par des années d'expérience, applique lentement et avec concentration de fines touches sur une planche de bois recouverte de lèvecase. Michael, dans sa performance, n'est pas seulement une image, mais une fenêtre sur un autre monde. Le maître sait que chaque couleur, chaque ligne est porteuse d'une signification profonde. La couleur rouge du manteau de l'archange n'est pas seulement une belle nuance, c'est un symbole de sa nature ardente et incorporelle, l'énergie de la création qui palpite dans chaque mouvement de ses ailes. Cette couleur rouge semble palpiter dans le scintillement doré de la lampe à huile, créant une impression de flamme vivante contenue dans les couleurs. Dans les mains de Michel, il n'y a pas l'épée grossière d'un conquérant, mais la lame ardente de la vérité qui ne coupe pas la chair, mais les mensonges, pas les corps, mais les illusions.
Dans l'autre main se trouve un objet merveilleux que les peintres d'icônes appellent un miroir. Il s'agit d'une sphère transparente dans laquelle on peut parfois distinguer le visage du Christ Emmanuel. Le miroir symbolise la clairvoyance, la sagesse, la capacité de voir la vérité là où l'œil ordinaire ne peut discerner que la surface des choses. Imaginez comment cette image est née dans l'esprit des anciens maîtres. Ils vivaient dans un monde où la frontière entre le visible et l'invisible était beaucoup plus mince qu'aujourd'hui. Pour eux, les anges n'étaient pas des concepts théologiques abstraits, mais des êtres réels que l'on pouvait rencontrer dans la prière, les rêves et les visions. Et lorsqu'ils peignaient une icône de Michel, ils ne créaient pas seulement une œuvre d'art, ils ouvraient un portail vers une rencontre avec une force spirituelle vivante. Les robes de l'orate de l'archange, ces riches vêtements byzantins ornés de perles et de pierres précieuses, évoquent son statut de gardien du roi des cieux. Mais ces robes ne se limitent pas à cela. Elles nous rappellent que la beauté au sens chrétien du terme n'est pas un luxe, mais une nécessité, un reflet de l'harmonie divine qui doit imprégner toute la création. Le son discret du pinceau sur le bois se mêle à la prière chuchotée de l'iconographe. Et peu à peu, c'est une présence et non plus seulement une image qui se révèle sur le tableau. Les ailes de Michel sont peintes comme si elles pouvaient réellement bouger à tout moment, soulevant l'archange dans les airs. Son visage rayonne à la fois de puissance et de tendresse. C'est le visage d'un guerrier qui ne se bat pas par haine mais par amour, un défenseur pour qui chaque âme sauvée est plus précieuse que n'importe quelle victoire. Dans les icônes plus tardives, à partir du XVe siècle, Michel tient une lettre de recommandation avec l'inscription « L'archange Michel, le terrible des terribles forces célestes, est le voïvode. » Ces mots ressemblent à une formule ancienne, à une incantation permettant d'invoquer la protection céleste. Mais il est intéressant de constater que le mot « redoutable » ne comporte pas de menace. Il s'agit de la redoutable justice, de la redoutable lumière devant laquelle aucune ténèbre ne peut résister. La douce lumière d'une bougie de cire éclaire les pages des chroniques anciennes. Et nous sommes transportés à cette époque merveilleuse où le ciel et la terre semblaient être en dialogue constant. Les chroniques médiévales regorgent de récits d'apparitions miraculeuses de l'archange Michel, et chacun de ces témoignages est une petite fenêtre sur un monde où les miracles n'étaient pas une exception, mais faisait naturellement partie de la vie. Voici l'ancienne ville de Colosse, en Phrygie, où un pieux acolyte nommé Archippe servait dans un temple dédié à l'archange. Imaginez cet homme, un simple et humble serviteur, qui allumait les lampes, nettoyait le temple et lisait les prières chaque jour. Sa vie était calme et mesurée.
comme le passage du temps dans ces lieux anciens, où chaque pierre rappelle les pas des apôtres. Mais un jour, les païens, excédés que la foi chrétienne attire de plus en plus d'adeptes, décident de détruire le temple de la manière la plus sophistiquée qui soit, en y dirigeant les eaux de 2 fleuves. L'eau est une force destructrice contre laquelle la main de l'homme est impuissante. Archippe ne pouvait que prier devant l'autel de son temple, tandis que le grondement de l'eau qui s'approchait devenait de plus en plus fort. C'est alors que se produisit un miracle qui allait résonner à travers les âges. L'archange Michel apparut dans toute sa gloire et frappa la montagne de son bâton. Le rocher se sépara comme les eaux de la mer devant Moïse, et des torrents s'engouffrèrent dans la fente ainsi créée, s'écoulant autour du temple comme s'il était protégé par un bouclier invisible. Ce miracle fut si frappant que son souvenir parvint jusqu'à la lointaine Moscou, où le monastère de Tchoudov, au cœur du Kremlin, fut fondé en son honneur. Le doux murmure des pages nous transporte dans la Rome de la fin du VIe siècle, alors qu'une terrible peste sévit dans la ville. Imaginez ces rues antiques où les légions marchaient autrefois et où la mort rôdait maintenant. Le pape Grégoire le Grand, ce sage berger, organisa une procession, priant le ciel d'intercéder. Alors que la procession s'approchait du mausolée d'Adrien, une chose étonnante se produisit. Au-dessus du dôme de l'ancienne tombe apparaît la figure de l'archange Michel, qui range lentement son épée dans son fourreau. Ce geste était chargé d'un profond symbolisme. L'épée de la vengeance était rangée, la colère s'apaisait, la miséricorde triomphait de la justice. Et en effet, l'épidémie s'est calmée, comme si la mort elle-même avait reculé devant ce signe céleste. Depuis lors, le mausolée est appelé le château du Saint-Ange et, aujourd'hui encore, une statue de l'archange le couronne, rappelant à tout ce jour miraculeux. Dans l'air brumeux de la France médiévale, une autre histoire étonnante émerge. Une simple paysanne de Domremy, Jeanne, que nous connaissons sous le nom de Jeanne d'Arc, entendait les voix des saints, dont celle de l'archange Michel. Imaginez cette jeune bergère gardant ses moutons dans les collines de Lorraine, écoutant les cloches d'une église lointaine sonner à toute volée. À cette époque, la France est ravagée par la guerre et il semble n'y avoir aucun espoir de délivrance. Mais Michael, comme toujours dans les moments les plus difficiles, n'a pas laissé son peuple sans soutien. Sa voix, claire et assurée, guide la jeune fille, lui montre le chemin, lui donne du courage. Et lorsque Jeanne se dirigea vers Orléans, elle portait avec elle non seulement la bannière royale, mais aussi la présence invisible de l'armée céleste conduite par l'archange. Ces histoires peuvent sembler des légendes pour une personne moderne,
mais elle reflète quelque chose de très important. Le besoin qu'ont les gens de tout temps de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans ce monde, qu'il y a des forces du bien qui sont prêtes à les aider dans les moments les plus difficiles. Dans ces histoires, Michael n'est pas un juge redoutable, mais un défenseur bienveillant qui suit de près les destinées humaines et qui est prêt à intervenir lorsque la justice l'exige. L'air chaud d'un temple byzantin est rempli d'odeurs d'encens, et nous nous trouvons à Constantinople, à l'époque de l'empereur Constantin le Grand. C'est ici, dans la ville qui est devenue un pont entre l'Orient et l'Occident, que se sont formées les traditions d'hommage à l'archange Michel, qui se sont ensuite répandues dans tout le monde chrétien. Selon la légende, Constantin a vu Michel en rêve, et cette vision l'a incité à construire les premiers temples en l'honneur de l'archange. Imaginez ces premiers temples. Non pas les cathédrales grandioses de l'époque, mais des structures modestes, mais belles, où le marbre et les mosaïques créaient une atmosphère de beauté céleste. L'un des temples les plus célèbres a été construit à Michalion, non loin de la capitale, où étaient célébrées les liturgies dont nous entendons encore aujourd'hui les échos dans les églises orthodoxes. Un service en l'honneur de Michel est une expérience particulière. Des chants anciens, dont beaucoup remontent au premier siècle du christianisme, créent une atmosphère dans laquelle le temps semble s'arrêter. Archange Michel, ces mots sonnent comme un appel, comme un pont jeté entre le terrestre et le céleste. Le 8 novembre dans l'ancien style et le 21 dans le nouveau était un jour de glorification spéciale non seulement de Michel, mais aussi de tout le conseil des forces incorporelles. Cette fête a été instituée au IVe siècle lors du concile de Laodicée, et le choix du mois de novembre comme 9e mois de l'ancien calendrier est symboliquement lié aux 9 rangs angéliques: séraphins, chérubins, trône, domination, puissance, autorité, commencement, archange et ange. Il est intéressant de constater que les pères de l'Église de l'époque cherchaient à la fois à régulariser la vénération des anges et à mettre en garde contre les extrêmes. Certains hérétiques tentaient de vénérer les anges en tant que créateurs du monde, ce qui était contraire au fondement de la foi chrétienne. L'instauration de la fête a été une sage décision. Elle a permis de canaliser la piété populaire dans la bonne direction, en montrant que les anges, malgré toute leur grandeur, restaient les serviteurs du Dieu unique. Dans le monde catholique, Michel est particulièrement vénéré le 29 septembre. Ce jour est associé à d'anciennes traditions qui remontent à l'apparition de l'archange sur le Monte Gargano, en Italie, à la fin du 5e siècle. Imaginez cette montagne, un massif calcaire surplombant la mer Adriatique, où Michel lui-même serait apparu dans une grotte, laissant son empreinte sur la pierre. L'église rupestre du Monte Gargano est devenue l'un des plus importants centres de pèlerinage de l'Europe médiévale. Des voyageurs venus de tout le continent parcouraient des centaines de kilomètres pour prier à l'endroit où, selon eux,
le ciel touchait la terre. Plus que de simples voyages religieux, ces pèlerinages sont devenus de véritables expéditions culturelles, au cours desquelles les idées, l'art et la littérature ont été diffusés. Un autre grand centre de vénération de Saint-Michel était le Mont Saint-Michel en France, une étonnante île-forteresse coupée du continent par les marées. C'est là, dans les brumes normandes, qu'est né l'un des temples les plus poétiques du Moyen-Âge, où l'architecture elle-même devient une prière au ciel. Ces lieux de pèlerinage ont créé une géographie particulière du sacré dans l'Europe médiévale. Saint-Michel n'est pas seulement devenu un objet de réflexion théologique, mais une force vivante qui a façonné le paysage de la foi, traçant les chemins sur lesquels se déplaçaient non seulement les pèlerins, mais aussi les idées, les cultures et les civilisations. Le doux son de la cloche nous emmène dans les monastères coptes d'Égypte, où la tradition d'honorer Michel a acquis ses caractéristiques propres. Ici, parmi les sables de l'ancienne terre des pharaons, les chrétiens coptes commémorent l'archange le 12e jour de chaque mois. Le 12 juin devient une fête spéciale d'action de grâce pour l'inondation du Nil, l'humidité vivifiante sans laquelle la vie dans la vallée du grand fleuve est impensable. Imaginez un moine copte sur les rives du Nil au petit matin. L'eau s'écoule lentement jusqu'à la mer, comme elle le faisait il y a des milliers d'années au temps des pharaons. Mais pour l'esprit chrétien, ce paysage est rempli de nouvelles significations. Le débordement du Nil n'est pas seulement un phénomène naturel, mais une manifestation de la providence divine dans laquelle Michel joue le rôle de médiateur entre les forces célestes et les besoins terrestres des hommes. La fumée chaude de la poutre s'élève jusqu'au plafond enfumé de la hutte paysanne et nous nous retrouvons dans le monde du calendrier populaire russe où chaque jour de l'année était marqué d'une signification particulière, d'un lien spécial avec des forces invisibles. Le 21 novembre, jour de la Saint-Michel, n'est pas seulement une fête religieuse, mais la limite entre l'automne et l'hiver, entre le temps des récoltes et celui de la longue attente du printemps. Imaginez un village russe à la fin du mois de novembre. Les champs sont couverts de la première neige, qui n'a pas encore recouvert la terre noire. Il règne dans l'air un silence pré-hivernal particulier lorsque la nature semble se figer dans l'attente des grandes gelées. La fumée des cheminées s'élève directement dans l'air sans vent et quelque part au loin, on peut entendre le tintement d'une cloche. C'est le retour du dernier chemin d'un cocher qui se hâte vers la chute de neige. Ce jour-là, les paysans se livraient à des rituels particuliers dont beaucoup trouvaient leur origine dans l'ère pré-chrétienne, mais étaient réinterprétés à la lumière de la foi en l'archange Michel. La Saint-Michel était considérée comme le moment où le monde spirituel se rapproche particulièrement du monde terrestre. C'est pourquoi, ce jour-là, on s'efforçait de ne pas faire de bruit, de ne pas couper à la hache, de ne pas tisser,
afin de ne pas déranger les habitants invisibles, parmi lesquels Michel était le principal protecteur de la race humaine. En Polésie, où les marécages et les forêts ont gardé la mémoire des temps anciens, lorsque les slaves venaient d'accepter le christianisme, la fête de Michel était célébrée du tonnerre. Dans la conscience populaire, Michel est devenu le seigneur des éléments naturels, non pas un tyran redoutable, mais un sage gestionnaire qui sait quand la pluie est nécessaire pour la récolte et quand un ciel clair pour la récolte. Le tonnerre qu'il tient dans ses mains n'est pas une arme de destruction, mais la voix du ciel qui annonce les changements de la nature. Il est surprenant de constater à quel point les images chrétiennes et les archétypes anciens s'entremêlent dans ces idées folkloriques. Michel, en tant que gardien des éléments, fait écho aux idées indo-européennes sur le dieu du tonnerre, mais dans le contexte chrétien, il est dépourvu de cette formidable imprévisibilité qui caractérisait les divinités païennes. Il ne s'agit plus d'une force spontanée, mais d'une volonté raisonnable, orientée vers le bien de la création. Dans le sud des pays slaves, on croyait que Michel contrôlait les âmes des morts. Cette image est particulièrement touchante par son humanité. Imaginez une vieille grand-mère ukrainienne qui, le jour de la Saint-Michel, met un appareil supplémentaire sur la table pour ceux qui sont déjà partis dans l'autre monde, mais dont le souvenir est vivant dans son cœur. Elle n'a pas peur des morts, car elle sait que Michel est un bon berger des âmes qui ne laissera personne se perdre dans l'au-delà. Ce jour était célébré pour une mort facile, non pas parce qu'il souhaitait la mort, mais parce qu'il comprenait que la mort est inévitable pour tous les êtres vivants et qu'il vaut mieux l'affronter sous la protection de quelqu'un qui connaît les routes entre les mondes. Il s'agissait d'une acceptation profonde de l'ordre naturel des choses, d'une sagesse qui aidait les gens à vivre sans craindre la fin du voyage terrestre. La douce lumière d'une bougie fumante éclaire une autre coutume étonnante de la Saint-Michel: faire plaisir au maître de maison. Selon les croyances populaires, ce petit frère du maître de maison vivait dans l'étable et s'occupait du bétail. Le jour de la Saint-Michel, on lui laissait une friandise, du pain, du sel, parfois un peu de vodka. Et pour l'empêcher de faire des bêtises, on traçait une bande de goudron au seuil de l'étable et on lui demandait de ne pas la franchir. Cette coutume reflète une caractéristique étonnante du christianisme populaire russe: sa capacité à coexister pacifiquement avec les idées anciennes sur les esprits de la nature. Dans la conscience populaire, les domovoi et les dvorovoi ne contredisaient pas la croyance au Christ et aux anges. Ils occupaient simplement un autre niveau dans la hiérarchie des êtres spirituels. Dans ce système, Michel était le patron suprême qui veillait
à ce que toutes ces forces servent le bien de l'humanité. Le gloussement silencieux dans le poulailler nous rappelle une autre coutume étrange et touchante, les homonymes de la poule. Le jour de la Saint-Michel, un vieux coq était sacrifié au petit démon. Il ne s'agissait pas d'un culte des forces du mal, mais plutôt d'une tentative de les apaiser, de les détourner d'intrigues plus sérieuses. Dans ce contexte, Michel se comportait comme un diplomate avisé, qui sait qu'il est parfois préférable de donner aux petits démons ce qu'ils veulent afin de protéger d'eux quelque chose de plus important. Le bruissement des fibres de lin dans les mains des femmes nous amène à un autre aspect de la Saint-Michel, le début de la Kudelitsa, le moment où le lin et le chanvre sont préparés pour le filage d'hiver. Imaginez une paysanne russe qui, pendant les longues soirées d'hiver, s'asseyait au rouet pour tirer un fil fin du coudel. Ce travail exigeait non seulement de l'habileté, mais aussi une attitude mentale particulière. Après tout, ces fils serviraient à tisser les vêtements de la famille, les couches des futurs enfants, les linceuls de ceux qui achèveraient leur voyage terrestre. Le début de ces travaux le jour de la Saint-Michel n'est pas un hasard. L'archange, en tant que patron du travail humain, a béni l'entreprise qui allait durer tout l'hiver. Dans le rythme monotone du rouet, dans le doux bruissement des fibres de lin, les paysannes trouvaient une méditation particulière, un temps pour réfléchir à la vie, pour prier, pour transmettre les connaissances et la sagesse ancienne aux jeunes générations. La lumière de l'aube pénètre par les étroites fenêtres de la cellule du monastère et nous nous retrouvons dans un monde où l'archange Michel est honoré en tant que patron spécial du travail monastique. Selon l'un des récits anciens, c'est lui qui est apparu au moine Pachomius le Grand en habit monastique, l'instruisant de l'organisation d'un monastère pour la communauté. Imaginez le désert égyptien du IVe siècle, où les premiers monastères ont surgi parmi les sables et les rochers, îlots de vie spirituelle, dans un monde qui apprenait encore à être chrétien. Le vénérable Pachomius, cet homme étonnant qui, de soldat romain, est devenu le fondateur du monachisme, réfléchissait à la manière d'organiser la vie des personnes qui s'étaient consacrées à Dieu. C'est ainsi que, dans le silence de la nuit du désert, alors que seules les étoiles témoignaient de sa prière, Michel apparut. Non pas dans une armure militaire, mais dans une simple tenue monastique, montrant ainsi que la véritable armée est l'armée de l'esprit, combattant ses propres passions, servant son prochain dans l'amour et l'humilité. Cette image de Michel le Moine est profondément symbolique. Elle montre que la puissance de l'archange n'est pas en contradiction avec l'humilité monastique, que le véritable pouvoir ne réside pas dans la coercition, mais dans le service volontaire. Les moines, en suivant cet exemple, sont devenus des guerriers sans armes, des défenseurs sans épée. Leur armure était la prière. Leur arme était l'amour. L'odeur de l'encens
et le son des chants d'église nous amènent à réfléchir à la raison pour laquelle Michel est appelé saint. Dans la tradition latine, le mot sanctus signifie non seulement saint, mais aussi sacré, mis à part pour le service divin. Michel est saint non pas parce qu'il est passé par le parcours humain de la souffrance et de la rédemption, mais parce qu'il appartient originellement au monde de la lumière divine. Il s'agit d'une sainteté d'une autre nature, non pas atteinte, mais conférée, non pas acquise par des actes, mais inhérente à la nature même de l'existence archangélique. Pourtant, dans la vénération populaire, Michel apparaît remarquablement proche de l'expérience humaine. Il comprend les craintes et les espoirs humains, car, selon la tradition, c'est lui qui s'est tenu aux portes du paradis avec une épée flamboyante, voyant l'exil d'Adam et d'Ève, compatissant à leur douleur, mais accomplissant la volonté du Très-Haut. L'air chaud de l'église est rempli d'échos de chants anciens, et nous réfléchissons à la façon dont l'image de Michel s'est répandue dans le monde chrétien, devenant le saint patron de villes et de pays. L'Allemagne, Kiev, Bruxelles, la lointaine ville septentrionale d'Arkhangelsk, tous ces lieux sont reliés par des fils invisibles au nom de l'archange. Arkhangelsk est particulièrement cher au cœur des Russes. Cette ville septentrionale, devenue la porte d'entrée de la Russie en Europe, doit son nom au monastère Michel Arkhangelsk, fondé au XIIe siècle. Imaginez ces terres nordiques, forêts infinies, rivières rapides, nuits blanches d'un court été et d'un long hiver polaire. Ici, aux confins du monde habité, le besoin d'une protection céleste se faisait particulièrement sentir. Les Pomors, ces courageux marins du nord de la Russie, priaient Michel avant les longs voyages pour qu'il les protège des tempêtes et des glaces. Dans leurs églises en bois, construites sans un seul clou, les icônes de l'Archistratinus étaient peintes avec un soin particulier. En effet, de son intercession dépendait non seulement la chance dans le commerce, mais aussi la vie même de ceux qui s'embarquaient sur la mer du froid. Michel est devenu le saint patron non seulement des marins, mais aussi de tous ceux dont la vie est liée au risque et au danger. Policiers et militaires, cosaques et parachutistes, tous ont trouvé dans l'image du guerrier céleste un exemple de courage et de justice. Ce n'est pas un hasard si la journée des troupes aéroportées en Russie est célébrée le 2 août, jour de la mémoire du prophète Élie. Mais de nombreux parachutistes honorent également Michel comme leur intercesseur spécial. Les marchands priaient également Michel, non seulement pour obtenir des bénéfices, mais aussi pour l'honnêteté dans les affaires. Dans les villes médiévales, où les centres commerciaux étaient souvent situés à côté des églises, les marchands ont compris que la vraie richesse ne résidait pas dans la quantité d'or, mais dans la pureté de la conscience.
Michael, en tant que détenteur de la balance de la justice, leur rappelait que toutes les affaires terrestres seraient pesées sur la balance du ciel. Le doux murmure des pages d'un livre ancien nous amène à réfléchir sur le livre de vie, ce mystérieux rouleau dans lequel, selon le prophète Daniel, sont inscrits les noms de ceux qui seront sauvés. Ce concept résonne remarquablement avec les idées scientifiques modernes sur la nature informationnelle de l'univers. Les physiciens parlent des états quantiques, de la possibilité de préserver l'information dans la structure de l'espace-temps, du principe holographique, selon lequel toute l'information concernant un objet tridimensionnel peut être inscrite sur une surface bidimensionnelle. Peut-être les anciens prophètes qui ne disposaient pas du langage scientifique moderne ont-ils ressenti intuitivement ces lois profondes de l'univers. Selon eux, le livre de la vie n'est pas une simple liste de noms, mais un registre vivant de toutes les actions, pensées et intentions humaines. Chaque acte laisse sa trace dans le tissu de la réalité. Et Michael, en tant que gardien de ce livre, voit non seulement les actions extérieures, mais aussi les motivations profondes du cœur humain. Cette idée est également conforme aux idées orientales sur les archives akashiques. Cette bibliothèque métaphysique où sont stockées les informations sur tout ce qui se passe dans l'univers. Différentes traditions, différentes cultures sont parvenues à des conclusions similaires, à savoir que rien dans le monde ne passe sans laisser de traces, qu'il existe une mémoire supérieure qui enregistre et stocke tout ce qui se passe. Peut-être qu'à l'avenir, la science découvrira des moyens d'accéder directement à cette structure d'information de l'univers. Ce que nous appelons aujourd'hui la communication par la prière avec les anges et les saints acquerra alors une nouvelle compréhension scientifique. Peut-être que Michel et les autres archanges ne sont pas tant des personnalités distinctes que des aspects du champ d'information unifié de l'univers, ces facettes de l'esprit mondial avec lesquelles une personne peut entrer en contact conscient. En ce sens, Michael n'est pas seulement un symbole religieux, mais un archétype qui vit dans les profondeurs de la psyché humaine, exprimant le besoin de protection, de justice et de connexion avec les puissances supérieures. Les psychologues affirment que les archétypes sont des images universelles qui se manifestent dans différentes cultures indépendamment les unes des autres. L'image du guerrier céleste, du défenseur des innocents, du juge des justes, tout cela se retrouve non seulement dans le christianisme, mais aussi dans d'autres traditions religieuses du monde. Cela montre que le besoin d'un tel protecteur est enraciné dans la nature même de la conscience humaine. Mais Michel n'est pas seulement une projection des désirs humains. Dans la conception chrétienne, il représente une force spirituelle réelle qui agit dans le monde, participe à l'histoire de l'humanité et répond aux prières et aux demandes.
Cette croyance se fonde non seulement sur les textes sacrés, mais aussi sur l'expérience vécue par d'innombrables générations de croyants qui ont ressenti sa présence dans leur vie. Le son d'une cloche lointaine nous rappelle que, quelque part dans le monde, une liturgie est célébrée où le nom de Michel est prononcé, où les gens s'adressent à lui pour lui faire part de leur joie et de leur peine. Ce flux continu de prières, qui ne s'arrête pas un instant, crée un champ particulier d'énergie spirituelle dans lequel vit le monde moderne. Il y a là une profonde sagesse. L'homme ne peut pas vivre uniquement d'intérêts matériels. Il a besoin d'un lien avec le transcendant, avec ce qui est plus grand que sa propre vie limitée. Michael fournit ce lien, devenant un pont entre le terrestre et le céleste, entre le temporel et l'éternel. La douce lumière des étoiles de l'aube traverse la fenêtre et nous approchons du moment où notre voyage nocturne sur les traces de l'archange Michel s'achèvera. Mais avant de prendre congé, plongeons une fois encore dans ces profondeurs de l'expérience humaine où l'image du guerrier céleste revêt des caractéristiques particulièrement émouvantes et curatives. Imaginez un hôpital de monastère médiéval. Des murs de pierre recouverts de chaux, de simples lits de bois sur lesquels sont allongés les malades. L'air est empli de l'odeur des herbes médicinales, camomille, millepertuis, menthe, que les moines ont récolté dans les forêts et les prairies environnantes. Et sur le mur, à la vue de tous les malades, est accrochée une icône de l'archange Michel, non pas un guerrier redoutable, mais un guérisseur, dont les mains sont tendues dans un geste de bénédiction. Ce n'est pas par hasard que les gens se sont tournés vers Michel pour lui demander de les guérir. Dans le monde antique, la maladie était souvent perçue comme le résultat d'esprits maléfiques. Et qui d'autre que le vainqueur des démons pouvait les libérer de leurs maux? Mais il y a un sens plus profond à cela. Michael, en tant qu'archistratégus des forces célestes, représente le principe de l'ordre et de l'harmonie, et la maladie est une violation de cette harmonie dans le corps humain. On trouve des sources de guérison dédiées à Michel dans tout le monde chrétien. Imaginez une telle source quelque part dans la région de Moscou, une petite chapelle en bois construite à côté d'une source qui jaillit sous les racines d'un vieux sapin. L'eau y est particulièrement froide et propre, avec un léger goût de fer. Les gens viennent ici non seulement pour la guérison physique, mais aussi pour la paix de l'esprit que procure le sentiment d'être relié à quelque chose de grand et de lumineux. Le murmure tranquille de l'eau se confond avec le chuchotement des prières, et dans ce paysage sonore naît un état de conscience particulier, méditatif, paisible. La science moderne sait que le bruit de l'eau qui coule a un effet bénéfique sur le système nerveux, réduit le niveau des hormones de stress et favorise la récupération. Peut-être les peuples anciens ont-ils compris intuitivement ces régularités,
choisissant de tels coins de nature comme lieu sacré. Une légère brise fait bruisser la flamme de la bougie et des images de l'avenir, le temps que la tradition chrétienne appelle la fin des temps, apparaissent devant nos yeux. Dans l'Apocalypse, Michel apparaît non seulement comme un guerrier du passé, mais aussi comme un acteur des événements à venir. C'est lui qui sonnera la dernière trompette, appelant tous ceux qui ont vécu sur terre à rendre compte de leurs actes. Mais comment imaginer le jugement dernier? Non pas comme un jugement redoutable où un juge en colère prononce des sentences, mais comme un moment de grande épiphanie où chaque âme se verra à la lumière de la vérité absolue. Michel n'est pas un bourreau, mais un sage médecin qui montre à l'homme son véritable état. La balance qu'il tient entre ses mains ne pèse pas la quantité de bonnes et de mauvaises actions, mais la qualité du cœur humain, sa capacité d'amour et d'abnégation. Imaginez ces balances, non pas comme de grossiers outils de travail, mais comme un instrument délicat, capable de discerner les moindres mouvements de l'âme. Sur une balance se trouvent tous les moments où une personne a choisi la bonté, où elle a ouvert son cœur aux autres, où elle a surmonté son propre égoïsme. Sur l'autre, il y a les moments où il s'est fermé, où il a préféré son propre intérêt au bien commun, où il s'est détourné de la souffrance de son prochain. Mais même cette image est encore trop mécanique pour exprimer ce qui se passe au moment de la rencontre de l'âme avec l'éternité. Il est peut-être plus juste d'imaginer qu'il s'agit d'une rencontre avec soi-même, mais le vrai moi, débarrassé de tous les masques et de toutes les illusions. Et Michael, à ce moment-là, n'est pas un juge, mais un miroir dans lequel un homme voit le résultat de tous les choix de sa vie. Cette compréhension du jugement dernier est dépourvue d'horreur et remplie d'espoir. Car si Dieu est amour, alors son jugement est une manifestation d'amour, un désir d'aider chaque âme à comprendre sa vraie nature et à trouver le chemin de la guérison. Michael, en tant qu'exécuteur de ce jugement, ne devient pas une épée punitive, mais une force de guérison qui aide l'âme à se libérer de tout ce qui l'empêche d'être elle-même. Le doux scintillement des étoiles à l'extérieur de notre fenêtre nous rappelle l'échelle cosmique du monde dont nous faisons partie. L'astrophysique moderne nous a révélé un univers d'une taille inimaginable, plein de mystères et de merveilles. Quasars et trous noirs, matière noire et énergie noire, univers parallèles et dimensions supplémentaires. Tout cela élargit notre compréhension des possibilités de l'existence, bien au-delà de ce que les gens des époques passées auraient pu imaginer. Pourtant, l'archange Michael ne perd pas son importance dans ce cosmos élargi. Si l'univers est réellement imprégné de champs d'information, si la conscience est une propriété fondamentale de la réalité et pas seulement un sous-produit de l'activité cérébrale, alors
l'existence d'êtres intelligents à d'autres niveaux d'organisation devient non seulement possible, mais probable. Se pourrait-il que Michel et les autres archanges soient les représentants de formes d'esprit qui ont évolué dans des directions qui dépassent l'entendement humain? Des êtres pour qui la matière est transparente, le temps n'est pas une limite et l'espace n'est qu'une des façons d'organiser l'expérience. De tels êtres pourraient en effet servir d'intermédiaires entre différents niveaux de réalité en aidant des formes de conscience plus limitées, comme la conscience humaine, à se développer et à évoluer. Cette hypothèse ne contredit pas la foi religieuse, mais la complète, en offrant un nouveau langage pour décrire des vérités anciennes. Dans cette optique, la prière n'est pas seulement une parole adressée au vide, mais un véritable moyen de communication avec des formes d'esprit supérieures. Et les miracles ne sont pas une violation des lois de la nature, mais une manifestation de ces lois que nous n'avons pas encore découvertes. L'air chaud de la nuit apporte l'odeur des tilleuls en fleurs et nous rappelle que l'été de l'archange Michel n'est pas seulement une période de fête religieuse, mais aussi une période où la nature est à son apogée. Autrefois, on disait que le jour de la Sainte-Michel, on pouvait voir des anges danser dans les rayons du soleil couchant. Peut-être s'agit-il simplement d'un jeu de lumière dans l'air de l'été. Ou peut-être s'agit-il d'un moment où la frontière entre les mondes devient particulièrement mince. Les enfants voient souvent des choses que les adultes ne remarquent pas. Leur conscience n'est pas encore limitée par le cadre rigide d'une vision matérialiste du monde, et ils sont donc ouverts à la perception d'aspects de la réalité que les personnes plus âgées ne sont plus capables de discerner. Peut-être que les histoires d'enfants racontant des rencontres avec des anges ne sont pas des fantasmes, mais la preuve de contact réel avec d'autres niveaux d'existence. Pour un adulte du XXIe siècle, il peut sembler naïf de croire aux anges et aux archanges. Mais réfléchissez à la vitesse à laquelle notre image du monde évolue. Ce qui semblait relever de la science-fiction il n'y a pas si longtemps. La téléportation quantique, l'intelligence artificielle, le génie génétique devient aujourd'hui une réalité. Qui sait quelles découvertes nous attendent dans les décennies à venir? Peut-être la science découvrira-t-elle des moyens de communiquer directement avec ces formes d'intelligence que nous appelons aujourd'hui les anges. Le doux tic-tac de l'horloge nous rappelle que la nuit touche à sa fin et que bientôt les premiers rayons du soleil toucheront l'horizon. Mais l'image de l'archange Michel ne disparaîtra pas avec le jour. Elle restera dans notre mémoire comme un symbole du fait qu'il y a toujours place pour l'espoir dans le monde, que les forces du bien ne laissent pas l'homme seul, que la justice, même si elle n'est pas toujours visible,
continue d'opérer dans les profondeurs de l'existence. Dans notre monde complexe et contradictoire, il est particulièrement important de se souvenir de ces principes supérieurs. Lorsque les nouvelles sont pleines de guerres et de catastrophes, lorsqu'il semble que le mal triomphe et que le bien est impuissant, l'image de Michel nous rappelle qu'il existe des forces qui œuvrent pour rétablir l'harmonie et la justice, même si leur action n'est pas toujours visible à la surface des événements. Il ne s'agit pas d'attendre passivement une intervention miraculeuse. Au contraire, honorer Michel appelle chaque personne à devenir un collaborateur des forces célestes dans leur lutte pour la transformation du monde. Chaque acte de miséricorde, chaque acte de justice, chaque moment où nous choisissons le bien contre le mal, tout cela est une participation à cette grande bataille entre la lumière et les ténèbres qui constitue le sens le plus profond de l'histoire humaine. Michel, en tant qu'archistratège de la milice céleste, nous montre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la coercition, mais dans le service, pas dans la destruction, mais dans la défense de tout ce qui est vivant et beau. Son épée n'est pas une arme de vengeance, mais un instrument de libération qui coupe les chaînes qui lient l'âme humaine et ouvre la voie à la vraie liberté. Les premiers oiseaux entament leur chant matinal et nous réalisons que notre voyage sur les traces de l'archange Michel touche à sa fin. Mais ce n'est pas la fin, c'est plutôt le début. Le début d'une nouvelle journée au cours de laquelle chacun d'entre nous peut devenir un peu plus comme ce guerrier céleste dont la loyauté envers la bonté n'a jamais faibli. Peut-être certains d'entre vous, chers amis, jetteront-ils un nouveau regard sur l'ancienne icône qui se trouve dans le coin de la pièce, ou s'arrêteront-ils un instant devant le temple dédié à l'archange? Ou peut-être vous souviendrez-vous simplement, dans un moment difficile, qu'il existe des forces qui se tiennent du côté de la lumière et que ce n'est pas un hasard si, depuis des milliers d'années, des personnes de cultures et d'époques différentes se sont tournées vers elles pour obtenir de l'aide et du soutien. Que l'image de Michel, guerrier, guérisseur, guide de l'âme, devienne une source d'inspiration et de consolation pour chacun d'entre nous. Que son exemple nous rappelle que le vrai courage réside dans la défense des faibles, la vraie sagesse dans le service du bien, et la vraie beauté dans l'harmonie qui unit toute la création dans un seul cœur de louange au Créateur. Les étoiles commencent à s'éteindre dans le ciel de l'aube, mais la lumière qu'elles symbolisent, la lumière de la vérité, de la beauté et de la bonté éternelle, continue de briller dans le cœur des hommes. Et l'archange Michel reste le fidèle gardien de cette lumière, prêt à venir en aide à tous ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Mes chers amis, notre conversation nocturne touche à sa fin. Quelque part à l'extérieur de la fenêtre, vous pouvez déjà entendre les premiers sons du monde éveillé, le bruit des voitures, les voix des gens, le tintement des cloches appelant à la prière du matin. La vie continue et chaque jour il y a de la place pour de petits miracles,
pour des rencontres inattendues, pour des moments où le ciel touche la terre. Que vos rêves soient lucides et votre réveil joyeux. Que l'image de l'archange Michel vous accompagne dans vos travaux quotidiens et votre repos nocturne, vous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans ce vaste monde, qu'il y a des forces du bien qui sont toujours prêtes à venir en aide à ceux qui vivent avec un cœur ouvert. Bonne nuit, chers amis. Nous nous reverrons lors de nos prochains voyages nocturnes dans les incroyables labyrinthes de l'histoire humaine et de la spiritualité. Que vos cœurs gardent la paix et que vos âmes gardent l'espoir pour le bel avenir qui nous attend tous.